Avoir un site web pour une entreprise est un élément crucial pour assurer sa visibilité en ligne et avoir de nouveaux clients, de nouveaux prospects grâce au web et donc assurer sa visibilité. La première étape dans la création de son site web, l'une des premières étapes, c'est la définition de son nom de domaine. Le nom de domaine, c'est quoi? C'est ce qui commence par www.votrenomdedomaine.com. On va voir dans cette vidéo les 5 conseils importants pour justement bien choisir votre nom de domaine. Je suis Nathalie de l'agence web et école de formation Passe Liberté. On vous a concocté un guide spécial sur le référencement naturel, le SEO. Quelles sont les choses à savoir pour avoir du trafic naturel sur son site web? Vous pouvez retrouver le lien de ce cadeau en description. Avant de plonger dans les conseils qu'on a à vous donner sur le bon choix de votre nom de domaine, rappelons justement l'importance du nom de domaine. Le nom de domaine, c'est vraiment ce qui va définir l'identité de votre entreprise sur le web, ce que vont taper les gens sur Google pour vous trouver, et donc vraiment ça va façonner votre identité en ligne. Premier conseil pour vous par rapport au nom de domaine, c'est la pertinence et la cohérence de votre nom de domaine par rapport à votre activité. Évidemment, il est important que vous ayez aussi déjà fait le tour de votre secteur, d'avoir fait une étude de concurrence notamment. Et là, je vous ramène justement à notre vidéo sur l'étude de marché que nous avons fait sur la chaîne Passe Liberté. On vous met le lien juste au-dessus. Et l'étude, vraiment, c'est important parce que ça va vous permettre de voir ce que font les autres, qu'est-ce qui est cohérent en termes de nom de domaine par rapport à votre marché. N'allez pas vous appeler fleuriste si vous êtes menuisier. Mais voilà, il faut qu'il y ait de la cohérence, c'est la première chose par rapport à votre nom de domaine. Et puis quand on dit pertinence, c'est aussi le fait qu'il soit facilement mémorisable. C'est important de ne pas, d'essayer en tout cas, de ne pas avoir de nom de domaine à rallonge, justement pour que les gens puissent vous trouver rapidement sur le web. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de la cohérence et de la pertinence, c'est le fait que votre nom soit mémorisable. On en vient à notre deuxième conseil, c'est de faire court et simple. Vraiment, pour que votre nom de domaine soit mémorisable, c'est un critère important à retenir, c'est qu'il soit quand même le plus court possible dans la mesure où c'est possible, et de voir pour l'orthographe, eh bien, qu'est-ce qui va le mieux. Attention, par exemple, on voit des sites web avec 3 i à la fin, 3 e à la fin. Ça, c'est pas évident pour les utilisateurs de retrouver exactement le nom de domaine d'un site web quand il y a 3 h, 3 e, 3 i. J'en ai vu passer, c'est pour ça, on en a vu passer chez Passe Liberté des noms de domaine de ce type-là. Alors évidemment, en anglais, 2 e, ça fait i, mais si on en met 3, là, non seulement grammaticalement, c'est pas correct, l'orthographe est spécial, et puis les gens ne vont pas forcément penser à mettre 3 E dans votre nom de domaine, donc bien attention à rester court et simple. Troisième conseil pour un nom de domaine efficace, c'est de faire appel aux mots-clés. Les mots-clés de votre domaine d'activité, bien sûr. Par exemple, vous êtes fleuriste, eh bien vous pouvez dans votre nom de domaine mettre votre marque commerciale à côté du mot fleuriste pour davantage de référencement. C'est une astuce évidemment pour vous faire remonter dans les résultats de recherche et faire en sorte que Google vous reconnaisse davantage dans votre secteur. Ça peut être très utile, mais en même temps, il faut voir que ça peut aussi rallonger votre nom de domaine, donc il faut trouver bien sûr le juste milieu là aussi. Notre quatrième conseil chez Passe Liberté pour un nom de domaine pertinent, c'est d'éviter les tendances éphémères. On peut être tenté parfois de se dire que ça va mieux passer si on utilise une tendance dans notre nom de domaine et puis de faire en sorte de surfer sur la vague. Sauf que vraiment un conseil pour vous, c'est que votre entreprise, si vous souhaitez qu'elle dure dans le temps, et je vous le souhaite réellement, c'est que vous ayez un nom de domaine qui dure dans le temps en fait. Donc qui soit vraiment indémodable, qui soit
éventuellement classique, mais en tout cas, il faut que ce soit quelque chose qui soit envisageable aussi bien aujourd'hui que demain. En bref, veillez à ce que votre nom de domaine reste en phase avec l'évolution de votre entreprise. Enfin, 5e conseil pour un bon nom de domaine, un nom de domaine efficace pour votre entreprise, c'est de vérifier la disponibilité de ce nom de domaine. Pour ça, vous avez tout un tas d'outils en ligne qui vous permettent de savoir si le nom de domaine auquel vous avez pensé, et je vous conseille d'ailleurs de faire une liste des noms de domaine qui vous intéressent et de les rentrer dans un moteur de recherche spécial pour les noms de domaine. Vous en avez la plupart du temps chez les hébergeurs justement de noms de domaine, que ce soit Yonos, Infomaniac ou d'autres, ou GoDaddy par exemple, sur lequel vous allez taper par exemple sur Google générateur par exemple de nom de domaine. Là, ça va vous permettre de générer les noms de domaine, ou simplement recherche nom de domaine. Et de cette manière-là, vous allez rentrer votre nom de domaine et voir s'il est disponible en .com, en .co, en .eu, en .biz. Ça dépend de ce qui est disponible. C'est vrai que le .com, c'est un nom de domaine, on va dire, qui est universel, mais parfois il ne veut pas être toujours disponible dans des niches qui ont déjà énormément de concurrence. Et si vous cherchez quelque chose d'assez original, court, simple, mémorisable, eh bien vous aurez d'autant plus de difficultés à trouver un nom de domaine en .com. Mais ça arrive quand même, et sachez que de plus en plus d'entreprises, notamment de start-up, utilisent le .co pour justement garder l'originalité dans le nom de domaine, garder le côté court et mémorisable. Vous avez maintenant quelques conseils pour bien choisir le nom de domaine de votre site web. N'hésitez pas à faire appel à Passe Liberté, à notre agence, si vous êtes dans la démarche de créer un site web ou refondre votre site web, avoir une marque commerciale, savoir un petit peu quel est le marché dans votre secteur, et puis on peut faire évidemment toutes ces étapes pour vous. Je vous ramène aussi aux étapes de création de votre site web, une vidéo dans laquelle on vous présente notre démarche chez Passe Liberté pour vous réaliser un site web premium de A à Z. N'oubliez pas de nous laisser un grand pouce vers le haut si vous avez apprécié ces conseils, et puis de vous abonner si vous souhaitez davantage de vidéos de notre part sur ces sujets qui sont le marketing, le business en ligne, comment créer son site web, comment refondre son site web. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt sur Passe Liberté.